à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo avec Kevin Corr. Kevin, bonjour. Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, vous aviez pu regarder la première partie sur une présentation générale de Kevin. Et aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le 3-3, sur son expérience, ce qu'il pense du 3-3. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, on parlera de Team Jeddah, son équipe qui joue sur le World Tour. Alors, sans tarder, Kevin, quelles sont déjà les choses que tu aimes, que tu adores dans le 3-3? Bon, le premier mot qui me vient et dont je parle tout le temps, c'est la liberté. Voilà, être libre euh, premièrement, créer son équipe comme on le veut. Au départ, beaucoup de joueurs ont joué le premier tournoi avec leurs copains parce que, allez, viens, il y a un tournoi pas très loin, là, ça, on va s'éclater, c'est dehors, il y a de la musique. Bah oui, la musique pendant le tournoi, ça aussi, c'est quelque chose, c'est libre, on voit passer en 5-5. Le fait que ce soit dehors, la plupart du temps, souvent sur des beaux spots, bah, je pense que beaucoup de gens ont découvert le 3-3 au Japon, déjà, premièrement aux Jeux Olympiques, et puis aussi bah, sur ce super spot près de la Tour Eiffel. Donc, c'est toujours dans des beaux endroits. Ce qui me plaît, c'est d'être acteur de mon projet, être acteur de mon entraînement, de ma préparation, être acteur pendant le match. Ben voilà, je décide avec mes coéquipiers, ben, est-ce qu'on ferait pas ci, est-ce que ça, ce serait pas mieux? Allez, venez, on essaye ça. Et puis le coach, il est dans les tribunes et puis il a pas le droit il a pas le droit d'intervenir sur notre match. Donc, et puis, ce que je pourrais dire en troisième chose, c'est le voyage. Le voyage, parce que le 3-3 m'amène dans le monde entier. J'ai pu découvrir le Japon, j'ai pu découvrir Los Angeles, la Chine, l'Arabie Saoudite, bien sûr. Maintenant, je me sens un peu arabe avec ce Jeddah, ce maillot de Jeddah et ce nom de Jeddah sur le maillot, ça me parle. Ouais. Donc le voyage me plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Et puis la découverte de différentes cultures. Donc, bon, je pense que tu n'as aucun regret d'être parti sur le 3-3, comme tu l'as présenté sur la première partie. Mais est-ce qu'il y a quand même deux, trois choses qui te manquent dans le 5-5? Peut-être au Oh là, niveau c'est dur. basket. Euh, le 3-3, des fois, on aimerait bien se reposer un peu plus. Euh, Dans le 3-3, je vais le dire comme ça, mais dans le 3-3, on joue beaucoup. Et dans le 5-5, des fois, on aimerait bien retourner sur le banc. Dans le 3-3, pardon, on aimerait bien retourner sur le banc et se reposer. Dans le 5-5, des fois, on est trop sur le banc. Ouais, donc des fois, à la fin, pour la finale, par exemple, quand on n'en peut plus, qu'on a mal partout, qu'on n'a plus de souffle, on aimerait bien rester sur le banc, mais il faut quand même retourner se battre et gagner ce match-là. Donc, un petit peu de repos, ouais. Un petit peu de repos, c'est ça qui, par rapport au 5-5, me manque un petit peu, ouais. D'accord. Et alors, toi, des fois, on dit un pionnier, mais là, c'est un vrai, puisque toi, tu as fait vraiment la première compétition FIBA avec la Coupe du Monde en 2012. Comment tu vois l'évolution, toi, du 3-3? Alors, par exemple, au niveau des règles, il y a eu quelques petits changements entre 2012 et maintenant. Comment tu vois ces changements de règles? C'est vrai que la FIBA 3-3 fait un travail magnifique et quand on se penche un peu plus là-dessus, ils ont créé ce jeu et cette discipline de A à Z et ils ont amené quelques modifications à chaque fois. Et je trouve qu'ils le font très finement et très intelligemment. Euh, Par exemple, je me rappelle d'une règle l'année dernière où ils nous ont dit sur le premier World Tour, attention, l'arbitrage va être un peu plus strict parce que maintenant ça prend de l'ampleur, ça va être sur les télés, ça va être au JO. Il faut que ce soit un jeu qui soit plutôt beau à regarder plutôt que ce soit de la boucherie ou du combat. C'est vrai que par le passé, des fois on sortait du tournoi, on avait des griffures sur le visage parce que ça bastonnait. Quoi. Là maintenant, ça laisse un peu plus place au beau jeu. Et je pense que la FIBA 3-3, vraiment, je leur tire mon chapeau, mais ils font du bon travail pour développer leur entreprise pour faire en sorte que tout le monde se plaise bien là-dedans et ils adaptent chaque année. S'il y a une modification à faire, ils le font et c'est chouette de faire partie en tout cas de ce process-là. C'est chouette. Ouais. Et toi, si tu avais les pouvoirs, en dire,
de pouvoir modifier un petit peu des choses. Toi, au niveau des compétitions, est-ce que tu changerais des choses? Par exemple, je vois qu'il y a plusieurs formules. Par exemple, il y a la formule World Tour, il y a la formule Coupe d'Europe, il y a la formule JO, qui est une formule complètement différente avec tout le monde se Ouais. joue. Toi, comment tu vois un petit peu l'évolution de ces compétitions ou qu'est-ce que tu aimerais comme changement sur les compétitions? Euh, pour en avoir discuté justement la semaine dernière, sur le format World Tour, on fait 2 matchs le premier jour et 3 le second. Pourquoi pas mettre 3 le premier jour et 2 le second pour avoir une demi-finale et une finale de meilleure qualité. Mhm. C'est juste une petite réflexion comme ça. J'ai beaucoup aimé le format Tokyo parce que on a vu les équipes euh, au départ qui n'étaient pas prêtes physiquement. De toute façon, enfin, je veux dire, sur la fin, les équipes qui n'étaient pas prêtes physiquement, ça s'est vu parce que 2 matchs par jour pendant 5 jours, c'est beaucoup. Et c'était intéressant de voir aussi les équipes qui, au fur et à mesure, euh, leur jeu se délitait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut avoir une profondeur stratégique, il faut avoir une profondeur euh, dans les systèmes de jeu, dans la façon de jouer. Voilà, si on base son système de jeu que sur du 1 contre 1, faire 5 jours de 1 contre 1, c'est difficile. C'est Ouais. difficile. Aussi près physiquement qu'on peut l'être, c'est difficile. Et on a vu, et moi je l'ai vu aussi avec mon équipe de Jeddah, quand le ballon circule bien, quand la marque est répartie, quand ça peut venir de partout, c'est plus facile. Parce que l'année dernière, moi, je jouais beaucoup plus de 1 contre 1. Cette année, c'est plus réparti. Et ben, on finit mieux les tournois. On est mieux, on est plus lucide. On est moins escaté physiquement. Mhm. Donc, non, c'est super intéressant de voir les différentes formules, mais ce format Tokyo était pour moi très intéressant parce que les équipes qui étaient avec un système stratégique profond avaient plus de chances d'aller plus loin. Les équipes qui se sont préparées beaucoup, et qui ont donc sans doute une profondeur stratégique, eh ben, elles ont été au bout, elles ont été loin. Quel est ton meilleur moment dans le basket 3-3? Bah, bon, forcément, là, on est quelques jours après cette victoire à Prague du World Tour. C'est celui-là, forcément, parce que c'était un rêve pour moi, un jour, de gagner un World Tour. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de finales des tribunes. Et putain, je sortais de la finale et je me disais, je veux jouer ce basket-là, je veux jouer ce basket fin où la balle passe dans un trou de souris, je veux jouer ces dernières possessions, je veux jouer toutes ces choses-là. Et j'en ai rêvé, c'était devenu un objectif depuis 2 ans, et puis maintenant c'est fait. Donc clairement, c'est cette victoire à Prague, et puis c'est avec une équipe nouvelle, avec une équipe qui a bien marché, où c'était plaisant de jouer tous les matchs. J'aurais aimé jouer pendant 4-5 jours comme ça, parce que c'était super plaisant, quoi, avec une défense agressive. Clairement, c'est ce résultat-là parce que je joue un basket avec mon équipe de Jeddah qui est abouti, qui est humain avec mon équipe. Donc, ouais, celui-là, il me plaît beaucoup. Et ton pire souvenir 3-3? Mon pire souvenir 3-3, bon, ça doit être lié à l'équipe de France, je pense. Ouais. Ouais, c'est regarder certains tournois de mon canapé, je pense. Ok. Mais c'est des bonnes énergies à utiliser, ça aussi. C'est-à-dire quand on est sur son canapé, au lieu de se dire mais pourquoi, on va dire eh ben d'accord, voilà maintenant ce que je vais faire. Ok. Et Ouais. quel est ton rêve? Maintenant, ton rêve 3-3, qu'est-ce que tu voudrais aller chercher? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ben, c'est un nouvel objectif à définir pour moi parce que mon rêve, c'était celui-là, c'était de gagner un World Tour. Ouais. Euh, J'aimerais vraiment qu'on puisse faire un super résultat à Jeddah. Euh, Pour alors, la Jeddah, finale? ce sera, Ça? ce sera pour les finales. On n'est pas encore qualifié, mais on est bien parti maintenant. On aura d'abord Abu Dhabi et Mexico. Donc, déjà, ça passera par 2 bons résultats à Abu Dhabi et Mexico. Et puis après, à Jeddah, à la maison, ce serait un rêve de soulever cette pancarte devant nos dirigeants, devant le peuple qui nous accueille, qui prend soin de nous, quoi. Ok, et ben écoute, ça fait la bonne Ouais. transition puisque Jeddah, bah, c'est la prochaine partie de la vidéo. Tu vas nous expliquer un petit peu ta vie là-bas et comment fonctionne cette équipe parce que voilà, c'est intéressant. C'est une expérience que j'ai pas encore sur ma chaîne. Voilà, comment fonctionne une vraie équipe de 3-3 professionnelle. Donc, merci Kevin de m'avoir partagé un petit peu ton expérience 3-3. Merci à vous de nous avoir suivis et puis je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'équipe Team Jeddah avec Kevin Corr. Allez, à la prochaine, à plus. Merci, bye bye.